on est parti pour la ronde 6, la dernière ronde du tournoi de Niort. Ok, on en a déjà fait 5 rondes, ça. Il y en a des fois qui ont pris plus de 3h50. Même la dernière, elle a pris plus de 3h50 à jouer. Il y en a qui ont duré plus de 2 heures, il y en a qui ont duré que quelques minutes. Non, peut-être pas quelques minutes, mais qui a vraiment pas duré du tout. Et du coup, ici, c'est la 6e, la dernière ronde de ce tournoi. À l'après-midi, hein, donc 14h, faut être là, quoi. Et du coup, c'est parti, les gars. C'est parti. Donc, tac, bien sûr, toujours le petit papier qui est posé avec les crayons pour noter. Du coup, parfait. Et du coup, ici, on était l'après-midi. Donc, pareil, je viens encore de manger. Là, faut un petit peu se dépêcher parce que on a que 2 heures. Et, devinez quoi? Il y a quelqu'un qui venait juste de terminer à 13h45. À 13h45, ils avaient toujours... À 13h44, ils avaient toujours pas terminé. Alors que le match commençait à 9h. C'est-à-dire qu'ils ont eu plus de 4 heures, 5 heures de match. C'est énormissime. Du coup, ils ont demandé s'ils avaient le temps de manger. Et l'arbitre a dit, il vous reste 15 minutes, quoi. Du coup, impossible d'aller dans un restaurant ou de commander ou n'importe quoi. C'était incroyable, du coup, quand même. Et moi, donc, j'ai regardé le petit tableau. Et je jouais contre un certain Amo, donc il a pas marqué tout son nom, hein, et il est 1708 Elofid. Donc ok, je suis à la table 16, je m'installe, parce que je me dis ok, on va s'installer plus tôt que prévu, quoi. Donc là, on était le 1er novembre, et à ce moment-là où je vous parle, pour info, normalement on est le 8 novembre, hein, s'il n'y a pas de problème. Et je serai dans un tournoi. Le 8 novembre, je serai dans un tournoi. Donc peut-être que vous y serez, je sais pas. Mais c'était juste pour vous dire ça, quoi. Du coup, cette vidéo est faite en avance. Et bref, en tout cas, voilà. 1708 Elo, je m'installe à ma table. Donc table 16. Je discute un petit peu avec mon voisin parce que lui, il m'avait dit aussi que... Bon, on se connaissait pas, mais il m'a dit bonjour. On a discuté, quoi. Il s'installe enfin, mon adversaire. Il fait partie du club... très dur à lire. Sklenpay, moi je comprends pas. Je comprends pas son écriture. Mais bref, voilà, il fait partie d'un club au moins. Et ici, je suis les blancs. Encore une fois, ça fait 2 fois de suite. Et je joue ici E4. Bon, je dis ce coup depuis je sais pas combien de temps. Oui, bien sûr, je vais pas jouer autre chose. Hein. Je vais pas jouer D4, je vais pas jouer F4. Non, je joue E4. Et lui, il me joue E5. Comme je l'ai dit dans le titre, la partie va être ouf. Mais là, c'est la partie la plus incroyable de tous les tournois que j'ai fait. Sans parler des victoires, des défaites, des matchs nuls. Non, en comptant juste le coup le plus horrible, le plus décevant de tous les tournois que j'ai joués, je pense que c'est celui-là. Regardez bien, donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, donc là c'est la partie italienne, cavalier F3, je joue ici D3, ok, solide, H6, ok, je joue C3, pour l'instant il n'y a rien de trop grave non plus, hein, vous voyez, là il me joue G5, je joue ici H3, je prépare G5, G4 et j'empêche un petit peu G4 lui-même, il me joue D6, je joue Fou 3 parce que je sais que c'est bien de développer son fou avant de développer le cavalier en D2. Ok, lui aussi, il fait pareil, il prend. Je joue Dame B3. Là, je passe un petit peu parce que c'est juste l'ouverture et il n'y a pas trop de trucs non plus. Mais je vais m'arrêter à là. Et là, on va réfléchir. J'attaque ici 2 pions. Lui, il me joue le coup Dame D7. Donc, je connais la théorie, je sais que sur Dame prend, il y a Tour prend, et après, il récupère mon pion. Donc ça, ouais, je savais qu'il allait faire ça. Du coup, je me suis dit, ok, on va pas le faire. Je joue ici cavalier BD2. Il joue fou G7, donc on développe tous les deux. Je joue cavalier H2, donc mon idée c'est peut-être de venir en G4. Et s'il prend, je prends et j'ouvre la colonne. Il fait petit roc, je fais petit roc, donc des coups normaux on va dire. Et après roi H7 et tour à D1, il me joue D5. Et là je me dis ok, bon, D5, ça prend le centre, mais si je fais rien en vrai, un petit coup, et qui prend, je prends de mon cavalier, en vrai ça a l'air plutôt sympa. Parce que s'il prend, après je reprends, et finalement il y a la dame qui a attaqué, et ça je trouve ça plutôt sympa. Ses pions sont encore doublés, vous voyez, et ça, je me suis dit ça, normalement ça serait bon.
Du coup, ici, je me dis, ok. Bon, après, il faut trouver un coup qui a pas comme à 3, hein, parce qu'à 3, par exemple, il peut faire d'autres choses, et ça sert à rien, le coup comme à 3. Donc, je cherche un autre coup. Je me dis, ok, si je balance ça, bah non, maintenant, ça sert à rien, parce que, il prend, et j'ai plus de tour qui peut finalement être là. Donc, je cherche un autre coup, et je me dis, en fait, le coup, c'est peut-être H5, le coup qu'il veut jouer. Du coup, je me suis dit, comment empêcher H5 ? En jouant G4. C'est pour ça qu'à ce moment-là précis, j'ai joué le coup G4. J'ai envie de me taper là. G4, les gars, j'ai joué G4. J'ai joué G4 pour les plus de 1000 Elo, même plus de 800 Elo si vous êtes fort. Et bah, il y a D4. Il y a D4. Juste D4. D4 enferme le fou. Il me restait ici 1h15 à peu près. Donc les 15 coups là, les 14 coups, j'ai joué en 1 minute à peu près. Et D4, c'est horrible. D4, c'est horrible. Ça attaque mon fou. Il est emprisonné. Il peut pas venir là, il peut pas venir là, il peut pas venir là, il peut rien faire. À ce moment-là, je me suis dit, oh là là. C'est exactement le même coup que un certain Noé dans le tournoi de Geneton m'avait fait et avait enfermé mon coup. À peu près la même théorie quoi. Et là, je refais la même erreur, sauf que là, c'est en standard carrément. Du coup, ici, je prends le pion. Je me dis, oh, on n'a pas le choix. Prise, tour B8, je m'en vais, il prend. Sauf que là, j'ai une petite idée. Je me dis, ok, j'ai un fou de moins, mais on va pas essayer de compliquer les choses. Pourquoi, en fait, je jouais tous ces coups-là, alors qu'avant, je voulais pas jouer ? Parce que là, je me suis dit, ok, si on fait ça, on peut remarquer que j'attaque 2 fois les pions. Mais, ce pion-là, il n'est pas vraiment attaqué 2 fois. Du coup, il va juste jouer ça, et quand je joue ça, mais il va avoir le temps de protéger finalement ce pion, vous voyez. Genre, il peut jouer, bon bah là il a qu'à prendre, vous voyez, il a plein de dingueries comme ça. Du coup, je me suis dit, ce serait bien que, quand je viens en C4, j'attaque quelque chose. Et finalement, la tour peut être en B2. Donc je me suis dit, ok les gars, on va jouer Dame prend, tour B8, Dame A6, tour prend, on va jouer cavalier C4, donc là on attaque la tour, donc ça gagne un tempo, et après tour C2, on joue cavalier F3. Là j'étais content, j'avais quand même un fou de moi, mais j'étais content parce que je me suis dit j'attaque 2 fois le pion. Impossible de protéger les deux en même temps. Parce que le cavalier, vous voyez, il peut pas défendre le pion là en même temps que défendre le pion là. Parce que ok, ce pion là, il peut être défendu avec le fou, mais il faut bouger le cavalier. Et le cavalier, il peut pas le bouger là en même temps que protéger celui-là. Ou là par exemple. Et quand je fais exactement la même chose, je me suis dit, il peut pas bouger là. Il est là. Attendez. Je vérifie qu'elle prend. Et ça marche. J'ai envie de me taper 2 fois. Parce que là, ça marchait. Cavalier prend E4. Ça marche. Cavalier prend G4 aussi, ça marche. Cavalier prend E4 sur pion prend, tour prend cavalier. Et pareil, s'il prend pas, bon bah je gagne un pion. Et pareil pour cavalier prend G4. Mais là, c'est encore pire parce que ça ouvre carrément la colonne du roi. Et là, j'étais mort. Donc là, je me suis dit, punaise, non. Faites qu'il voie pas. Et là, il voit pas. Il joue roi H6. Du coup, je me suis dit, ok. Il a pas vu le coup cavalier prend E4 ou cavalier prend G4. Donc je prends ici en E5 le pion en E5 donc. J'attaque la dame, j'attaque le cavalier. Bon, pour qu'il fasse un coup comme ça, fallait le faire, hein. Protéger son cavalier en 1. Ou même la tactique. Ah oui, c'est vrai qu'il y a même cavalier là. Et si je prends là, il y a même plein de trucs. Il y a plein de trucs. Bref, et du coup, bon, bah, dame D6, c'est un petit peu risqué. Mais par exemple, s'il fait dame là, bah je gagne un cavalier quoi. Mais il faut vraiment être... pas très fort, hein, faut pas voir ça. Cavalier prend, dame décide, donc lui il veut changer les pièces. Je me dis, si seulement il n'y avait pas cette tour, je pourrais faire une fourchette royale là, ça aurait été trop beau. Mais non. Donc pour l'instant, je me suis contenté de juste jouer cavalier C6. En me disant que si joue tour prend, je joue ça. Et finalement, attaque fourchette. Et je trouve ça plutôt bien. Sauf que après il fait tour prend, c'est dans la partie, il fait tour prend. Et en fait, je suis en train de me dire, mais attends, mais je peux pas prendre son cavalier. Parce que si je prends son cavalier, il y a tour prend dame. Et si je bouge ma dame, la tour là, et il va gagner ici mon pion. Du coup, je me suis dit que j'étais obligée de prendre sa dame. Mais après tour prend, on remarque que j'ai quand même 2 pièces maintenant. Et après tour prend, j'ai 2 pièces de moins. Horrible, hein. Horrible. Du coup, ici, je fais pion prend, tour prend, pion prend, tour C6, il attaque mon pion.
Et en fait, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi tu continues la game? Enfin, t'es sûr que t'es mort là en fait. Il va tout échanger, il a 2 pièces de plus, et la position est fermée, du coup pour son cavalier c'est la joie. Pourquoi tu continues? Parce que moi, j'y crois. J'y crois toujours. Toujours! Même dans une position comme ça. Je joue ici tour E1. Tour C8. Tour B1. Tour prend. Tour B5, il fait ça. Je prends, il prend sur échec, je viens là, il a encore échangé des pièces, et là je me dis, mais attends, mais là faut abandonner, enfin. Sauf que il y a une partie de moi qui me dit, imagine il fait un misclick, imagine, je sais pas moi, il fait ça. Imagine. Et vu que j'aime bien imaginer, bah j'abandonne pas. Il joue cavalier D5, je joue tour B7, attaque le pion, il bouge champion, je viens ici en A7, il fait un échec, et là je suis en train de me dire, mais attends, c'est pas possible de gagner ça, enfin échec. Il gagne le pion, il y a un pion passé, mais même s'il donne une tour, il y a un fou, avec son pion passé, il va tout dégommer. Je regarde, lui, il est déjà parti, parce qu'effectivement, nous, on a fait une course de... le premier qui part, là, on s'est levé ultra beaucoup. Moi, vu que j'étais perdant, je savais que je pouvais pas trop renverser la situation, donc je me suis levé plein de fois, quoi, pour en même temps lui mettre un petit peu de pression et d'indignité, je sais pas si ça se dit comme ça, mais pour lui dire qu'en fait, peut-être, genre, pour lui dire, enfin, je gagne, pour lui dire que je gagne. Comme ça, lui, il va dire, mais non, tu gagnes pas. Et là, il va peut-être faire des erreurs, vu qu'il est, voilà, c'est des trucs comme ça, quoi, moi, je veux faire. Du coup, je me lève, là, c'est même peut-être ma 4e fois, lui, il joue, il se relève, je joue ici, roi F3, je me relève, il joue ici, qu'il prend, et là, il reste à la table. Du coup, moi, je joue roi E2 aussi, en restant comme ça, quoi. D'ailleurs, il y avait même un petit problème à cet instant-là. Roi E2, il y avait un problème pour noter les coups. Il avait pas noté qu'un coup, et du coup, il a dit, mais attends, mais t'as pas noté ça? Je lui ai dit, mais si, j'ai noté. Mais c'est toi qui as pas noté. Et du coup, voilà, pendant 5 minutes, on a arrêté la pendule. Et j'ai réfléchi en même temps, hein, mais bon, il y a pas grand chose à réfléchir. Il me reste encore 1 heure. Et lui, non, peut-être pas 1 heure, peut-être 1h05. Peut-être 1h05, 1h15, 1h10 même, parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir là. Et lui, bah un petit peu moins, on va dire 1 heure lui. Il joue cavalier F4, échec. Je joue roi D2, donc j'attaque, c'est sa tour. En regardant plus près, en fait les gars, après tour C5, A4, et qu'elle prend, enfin, juste une tour contre une tour, ça, contre ça, mais s'il échange tout les gars, j'ai un roi contre un roi, un fou, un pion, un cavalier. C'est impossible à gagner. Impossible. Je joue ici roi 1, il joue D3, je joue F3, bon je me dis oh, ok, on va essayer de faire le match nul, on va essayer de faire F4, et peut-être pion prend, et bim, on va balancer ça. Donc il joue ici tour C4, je joue F4, il prend son cavalier, ce qui m'étonne, hein, parce que moi j'aurais pas pris mon cavalier, j'aurais pris mon pion. Mais de toute façon sur pion prend j'aurais fait ça, et ça aurait rendu à peu près pareil. Et du coup ici j'ai joué tour prend, parce que je me suis dit que sur tour prend, au début je me suis dit, oh, tour prend je peux pas parce qu'il y a fou C3, échec, et il gagne un tour, et là c'est mort. Je peux rien inspirer là. Et du coup après, bah, là je me suis dit ok je peux pas prendre le pion du coup. Du coup je cherche un autre coup, et en fait je commence à regarder de plus près, et je me dis, qu'est-ce que je veux en fait? Ma tête écrit un match nul. Un match nul, rien de plus. Un match nul, un tout petit match nul, rien que ça. Et en fait, je suis en train de me dire, mais attends, mais sur tour prend, s'il fait fou, c'est 3 échecs, et que je mets mon roi en D1, et qu'il fait fou prend, j'ai le match nul. J'ai ces matchs nuls là. Sur roi D1, fou prend, c'est match nul. Dans ma tête, je n'espère plus que ça. Plus qu'un match nul, et je fais tour prend. Et pour bien le mettre dans ce monde, je fais tour prend, et juste après, genre 3 secondes plus tard, je fais... Enfin, je fais pas aussi fort, hein, mais je fais ça, quoi. Avec, je me gratte vraiment la tête, je fronce les sourcils pour faire croire que j'avais pas vu ici fou C3. Il joue fou C3. Je me dis, ok. Plus qu'un coup, c'est match nul. Je joue roi D1. Là, pour info, après roi D1, il avait tout simplement tour E4.
Et là, il y avait maths en 2 obligatoirement. Enfin, genre, je venais là et me matais. Mais les gars ici, devinez ce qu'il a joué. Il a joué après roi des 1, il a joué fou pro à 5. Oh là 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 là. Fou prend à 5. Alors là c'est pas possible. C'est le pire coup de tout le monde entier là. Fou prend à 5, t'es large gagnant et c'est match nul. Alors je vais vous expliquer un peu pourquoi, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. La tour ici protège les 2 cases. Le fou, ces 2 cases là. Et le pion, ces 2 cases. Du coup si on enlève toutes les flèches, finalement, le roi n'est pas un échec. Hein, du coup, tac, si on enlève toutes les flèches, tac, tac, tac. Tac, le fou. La tour. Tac, tac, tac. On va enlever ça aussi. Et après le fou, voilà. C'est match nul parce que du coup, bah voilà, les 5 cases sont prises. Mais je suis pas en échec. Et ça, il avait pas du tout vu. Du coup, bah moi, quand il a pris la tour, j'ai fait ça. Enfin, juste quand il a touché son fou en fait. Juste quand il a touché son fou. Parce qu'en fait, même s'il touche son fou et qu'il met là, c'est pas un mauvais coup. Mais par exemple, j'aurais peut-être des... Non, j'aurais rien parce qu'après il y aura le pion. Du coup, non. Mais peut-être par exemple, j'aurais ça quoi. Peut-être. Mais voilà. Et du coup, dès qu'il a touché son fou, déjà j'ai fait ça. Et dès qu'il a pris, j'ai fait ça. J'ai vraiment fait ça. Et du coup, lui, il m'a regardé et il a dit oui, il avait pas vu la tour en prise. Mais il s'est dit mais pourquoi il s'agit comme ça. Enfin, il savait qu'il allait perdre. Du coup, j'ai tendu ma main pour lui dire bien joué. Il m'a dit merci. Il m'a dit merci parce que dans sa tête, lui, il avait pas encore vu le mat, le nul. Du coup, ici, je lui ai dit non mais j'abandonne pas, hein, c'est match nul. Et il a dit oh. Et ouais, il avait pas du tout vu le match nul. Du coup voilà, c'était la dernière ronde là, elle est folle de chez folle. Donc forcément dans le bilan de la partie, ouais, c'est pas la position la plus folle non plus. 81 pour lui et moi 72. Donc voilà, bien sûr je regrette d'avoir donné mon fou, mais pour ce spectacle, en fait c'était plutôt marrant. Mais bon, j'ai eu de la chance, hein, c'était une chance sur 20, 30 même. Du coup j'ai vraiment eu de la chance, il a joué comme un 2100 Elo et moi comme un 1800 Elo. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, j'ai un club sur Chesscom qui s'appelle Lysandre. Et genre, il lui reste plus que 5 membres pour atteindre les 600 membres. Donc voilà, j'espère que vous allez vous inscrire. Hein. C'est pour progresser. Et normalement, on fait des tournois. Bon, là, ça s'est un peu arrêté depuis un an. Non, pas depuis un an, mais depuis genre 5 mois. Mais j'espère qu'on va bientôt recommencer. Donc si vous voulez suivre mes tournois et progresser normalement, vous pouvez ici cliquer sur le lien en description pour mon club. Donc voilà, voilà, donc normalement quand cette vidéo tourne, je vais faire mon tournoi le 8 novembre, donc les rondes vont sortir à peu près bien plus tard, genre 3 jours plus tard peut-être, le temps que je m'organise. Et voilà, c'est 8 novembre et il y a 7 rondes comme je l'ai dit dans le short. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous avez adoré cette petite vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!